Bon, président Michel Callot, j'ai envie de vous dire une année 2024 qui se termine bien pour vous. Oui, c'est une année qui se termine forcément bien quand on gagne une élection, c'est sûr, et puis qui vient clore quand même une année très particulière qui restera pour plein de raisons dans nos mémoires, avec, mais notamment ces Jeux Olympiques de Paris 2024 qui ont magnifié le sport français, et pouvoir, à l'issue de cette année, renouveler un mandat, c'est la satisfaction supplémentaire que je pouvais attendre sur cette fin d'année. Jamais 203 comme on dit, mais si je vous dis quand même que cette élection pour ce troisième mandat, ce fut la plus serrée, la moins dithyrambique en termes de pourcentage de vote. Oui, alors bon, pour des raisons qui s'expliquent aussi, hein, la première, j'étais tout seul, donc j'avais pas trop de soucis, et puis c'était une vraie transition avec David Lapartien, donc les choses étaient relativement simples. La deuxième, bon, j'ai eu un concurrent, mais je suis pas sûr qu'il était parti pour être lui-même le concurrent, d'ailleurs, avec Cyril Guimard, et ça relevait un petit peu du folklore, on peut se permettre de le dire aujourd'hui. Cette fois-ci, mon concurrent a fait une vraie campagne. Il a consacré beaucoup de temps à aller sur le terrain. Malheureusement, moi, j'avais pas autant de temps que lui pour pouvoir me rendre disponible. C'est à son mérite, et il a rencontré un certain nombre de clubs. Il a fait une action qui me semble positive, celle de pouvoir parler avec des dirigeants de clubs. Je mettrai une petite nuance sur la fin de la campagne qui a été un petit peu délétère et à mon avis très agressive et inutilement agressive vers l'équipe en place. C'est ce que je peux regretter de ces dernières semaines. Bon, je ne sais pas si ça a eu un facteur sur le score, mais ça explique en tous les cas que avec environ 70% aujourd'hui, je considère être plutôt bien élu dans un mode de scrutin qui a changé, hein, vote des clubs. Et quand on regarde comment ont été élus les présidents des principales fédérations qui étaient soumis à une concurrence, je crois que je suis plutôt dans le haut de la fourchette. Bon, par rapport, vous parlez de votre concurrent, Monsieur Bartuccio, a émergé par son biais un mal-être auprès des clubs. Vous qui êtes réélu pour votre troisième mandat, quel message avez-vous à dire à ces clubs qui beaucoup souffrent en France ? Moi, je ne le perçois pas de la même manière. Je ne pense pas que beaucoup de clubs souffrent au sens où on l'entend. Les clubs, ce sont des dirigeants qui animent un projet associatif. La plupart sont heureux de faire ça. Ils sont impliqués. Il y a une vie presque familiale dans une vie de club. Par contre, évidemment, pour déployer leur projet associatif, ils sont confrontés à davantage de difficultés. Alors, notamment des difficultés en rapport avec l'évolution économique de notre société. Hein, ça, ils échappent pas à ça, nos clubs. Et puis, sur un secteur qui est peut-être celui qui a été le plus ressorti pendant cette campagne, le secteur de la route, d'autres difficultés extérieures, celle de la sécurité est très importante, celle de la complexité aujourd'hui à organiser des manifestations sur la voie publique. Et il faut bien considérer que sur ces sujets-là, la fédération essaye d'avoir des actions, essaye de produire des effets, mais qu'on ne peut pas avoir la baguette magique et on ne peut malheureusement pas empêcher à la fois la société d'évoluer et de se trouver confronté à un espace de plus en plus partagé. Alors, ces dernières semaines, on entend beaucoup ce vent, le cyclisme français est en danger. Maintenant que vous êtes réélu en tant que président de la Fédération française de cyclisme, la question que je vous pose, elle est toute simple. Est-ce que le cyclisme français est en danger ? Non, moi je le perçois là non plus, pas du tout sous cet angle-là. On a un cyclisme français qui reste, et de loin, le meilleur cyclisme au monde sous plein de paramètres différents. Déjà sur son volume, ce qui est important, mais également sur son niveau de performance, avec son éclectisme. On est présent dans quasiment toutes les disciplines du cyclisme. On le verra en 2027, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nations. Et puis quand on se concentre là aussi sur ce qui ressort le plus, sur le cyclisme sur route, il faut pas, je pense qu'il faut pas s'auto-flageller et se faire mal avant d'avoir mal. Pour le moment, on a un nombre d'équipes professionnelles qui est important. On voit que nos structures amateurs de haut niveau ont répondu aux projets qu'on leur proposait pour franchir encore un cap. Et j'espère qu'on en est très vite, enfin, aux annonces de l'UCI qui vont suivre, 5 en continental fédéral. Ça montre qu'on a une vigueur, qu'on a un dynamisme, qu'on a une résilience chez nos organisateurs aussi. On voit que nos calendriers restent fournis quand on parle de haut niveau. Et cette force du cyclisme français, pour moi, elle continue à exister, alors que nos concurrents, les autres pays européens, souffrent des mêmes facteurs qu'on évoquait tout à l'heure, et on résiste largement aussi bien que les autres. Président, ce troisième mandat,
forcément ces super championnats du monde de 2027 dans votre région, dans votre département? D'abord pour la France, oui, ces super championnats du monde en France en 2027. Alors ils auront lieu en Haute-Savoie, qui est un terrain de jeu fantastique parce qu'il nous permet d'y loger. Également toutes les disciplines de pleine nature, le VTT, le gravel, qui vont trouver des terrains d'expression extraordinaires, en plus des disciplines plus classiques, on va dire. Mais surtout, c'est la puissance médiatique, le nombre de spectateurs attendus sur cet événement autour de notre sport, du cyclisme et que du cyclisme, pendant une bonne dizaine de jours. C'est ça qu'il faut qu'on travaille pour que ça puisse renvoyer un écho vers nos clubs et qu'on puisse y associer beaucoup de projets finalement en rapport avec les enjeux sociétaux du vélo, la mobilité, la formation, tous ces enjeux-là, la santé, et que encore plus de clubs aujourd'hui puissent s'emparer de ces sujets, s'améliorer là-dessus, grandir, se professionnaliser. C'est ça le pari de 2027, c'est pas seulement le pari sportif, c'est un pari de faire grandir toute notre fédération, tout le cyclisme autour de plein de thématiques qu'on pourra petit à petit accrocher à 2027. Allez, pour conclure, c'est reparti pour 4 ans. À ceux qui pourraient éventuellement douter de ce 3e mandat de Michel Callot, vous avez envie de leur dire quoi? J'ai envie de leur dire que j'y vais avec une énergie fantastique parce que je crois qu'il faut, dans la vie, toujours se dire que le plus important, c'est de savoir finir ce qu'on commence. Et moi, dans 4 ans, je sais que j'aurai terminé. Et j'ai envie que cette fédération qui sera transmise à ce moment-là, les clés que je passerai à une personne qui va venir me succéder, une femme ou un homme, j'ai envie de lui remettre une fédération qui soit dans le meilleur état possible, qui ait tous les ingrédients pour pouvoir bien fonctionner et que ça donne une portée à la performance finalement du cyclisme français, au fait que le cyclisme se maintienne parmi les plus grands sports en France. Et je le disais tout à l'heure, mais c'est très important que la France reste la première nation cycliste au monde. Merci à vous. Merci beaucoup.